les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va conclure la première semaine du mois d'octobre avec Fidèle Chérie. Ça fait très Bonjour. longtemps que vous ne l'avez pas vu. Fais pas des bonjours comme ça. Je sais que c'est Halloween, mais tu peux les faire peur. Ouais. Ok, Déjà, comment vas-tu? ça va. Ça va, ça va. La Fatigué. formation. C'est exactement la même phrase que Yann. Et lui, il travaille. Moi Oui. aussi. Oui. Et qu'est-ce que ça fait d'être papa? Parce qu'ils le savent. Ils n'ont pas eu ton ressenti. Je suis encore pas papa. Il est là. Et Oui, mais bon, ça va arriver. ça va arriver quoi. Bon, au jour où on filme cette vidéo, je suis à 7 mois déjà. Oui, 7 mois et 3 jours. Ah, tu comptes les jours? Je compte les jours de liberté qui me restent après. Oh, Après arrête, va. Après la conditionnelle. Ça veut dire quoi ça? Souris-moi. Nous avons fait toute une semaine de dessin avec le thème des cauchemars. J'ai décidé, toute la fin de la semaine, qu'il y aurait une personne. Et cette personne, cette première semaine, c'est toi. Tu vas nous raconter ton pire cauchemar. Même si la trois quarts du temps, c'est lui qui fait le cauchemar des autres, mais... Est-ce que tu en fais souvent, des cauchemars? Enfin, souvent, une période, Non. quoi. Non. T'avais pas une période où tu faisais beaucoup de cauchemars? Il y a très très longtemps quand j'étais tout petit, mais après, ça c'est vite. Ah, quand t'étais tout petit? Ouais. Moi, c'est plus dans la première période d'adolescence. Non, moi non. Non, parce que du coup, je dormais très peu. Du coup, c'est pas facile. Et c'était quel genre de cauchemar que tu faisais en étant jeune, comme tu... C'est beaucoup des cauchemars parce que je suis très très proche de mon père. C'est de le laisser partir loin de moi. Et quand j'étais petit, j'étais beaucoup près de lui. C'est toujours le cas aujourd'hui. Oui, mais beaucoup moins quoi. Bah, il y a un peu 1 heure de route de distance entre vous maintenant. Voilà. Ah ouais. Oui, bon, quand il est là, vous faites souvent des pitres ensemble, c'est ça que je veux te dire, quoi. Mais ça c'est normal, ça c'est. Oui, voilà. Et ça, au niveau de ça n'a pas changé. Non. Voilà. Donc, perdre un proche à chaque fois que tu faisais un cauchemar? Beaucoup, ouais. Ok. Ou le fameux trou noir là. De Ah, tomber quand tu et ne tombes. jamais pouvoir Oh t'attraper. putain, ça j'ai déjà fait plusieurs fois sûr. Il est horrible. Quand tu travailles, Le problème c'est que je suis déjà pas bien grand. Alors, je peux te dire que le trou est profond. bah, qu'est-ce que je devrais dire moi? Ah ouais, c'est vrai. Elle m'a été bras lui. T'avais pas toi une période où quand ça allait pas niveau travail ou niveau familial et tout, c'est là que tu faisais plus de cauchemars? Moi c'est à ce moment-là. Non, pas plus que ça, non. Non? Non, non, j'ai eu un moment de cauchemar à cause d'un accident qui a été causé. Bah, c'est Ben, le cauchemar là que tu veux nous parler alors. pas moi qui l'ai causé, hein. J'ai assisté à cet accident et qui a causé pendant longtemps un très mauvais sommeil. Un traumatisme aussi. Oui, C'est aussi. ça aussi qui fait. Peut-être pour ça que je suis dans cet état maintenant. Ouais, ça peut jouer. Dans cet état-là. Non, tu as toujours été dans cet état-là, mais bon. Ah ouais, ça va. Il a vu le but. Et bah sans plus tarder, tu peux nous raconter ton cauchemar. Le cauchemar qui a longtemps hanté mes. Je sais pas comment on peut dire, parce que c'est même pas des pensées, c'est. Qui a hanté tes nuits. Ouais, voilà, c'est vraiment la nuit quoi. Sois pas déprimé, hein, ça va mieux, ils vont croire que t'es au port de suicide depuis le début de la vidéo là. Mais... Non, il y a. Oui, on venait d'arriver en Haute-Saône avec mes parents. J'avais 12, 13 ans. Voilà. Très jeune. Ouais, 13, ouais, Par 13 ans. rapport à aujourd'hui. À ce moment-là, il n'y avait pas tout ça. Ah non, ouais, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait rien quoi. Du coup, j'étais stagiaire dans une ferme agricole. Et le jour-là, je devais faire des bennes de fumier. Je vidais les stabulations. Et mon patron, lui, était parti charruer des parcelles qu'on avait beaucoup plus loin. Et il m'a appelé vers les coups de. Ouais, il devait être 1h30, 2h quand il m'a appelé pour me demander en fait si j'étais venu manger. Parce que on mangeait pas sur la ferme, on mangeait à la maison qui était dans le village. Et la ferme était beaucoup plus loin dans les bois en fait. Et du coup, ben, je réponds, je dis que non, j'étais pas venu manger. Alors il m'a dit écoute, viens manger et puis on remontera ensemble pour voir où c'est que j'en étais dans le boulot.
Du coup, je descends, je vais vider ma benne. En remontant, je m'arrête devant. On avait un grand parking devant. Je saute le tracteur, on va manger, on a rigolé, tout ça. Et puis, du coup, il m'a dit, écoute, je finis deux papiers et puis on part. J'ai dit, ok, machin, je restais un peu dans le salon, on regardait la télé. Les informations de 13 heures qui étaient diffusées. Parce que lui, il avait ce qu'on appelle un. Comment t'appelles ça? Un truc qui enregistre les chaînes. Un truc de streaming, Ah tout dans le ouais, genre. non, c'était un truc sur les télés que tu enregistres les chaînes et que tu peux juste les Ah, en rediffuser plus tard. replay, Ouais, oui. voilà. Ok. Et lui, il était déjà. Il avait un peu de sous, quoi. Du coup, il avait acheté déjà une télé haut de gamme pour l'époque où elle était. L'époque. C'est vrai que je Ben, suis pas des années 70, oh, là, tu sais, dans le calme-toi. temps, on n'avait pas tout ça. Non. Du coup, voilà, je regardais les informations et puis après, bah, du coup, il est descendu. Il me dit, on y va. Et en fait, lui, il passe devant moi avec le tracteur, avec du coup, la charrue. Une scie socle, du coup. Les socles, c'est des oreilles qui sont des biais pour retourner la terre. Si quelqu'un ne sait pas, j'explique en même temps. Bah oui, parce que je connais, parce que voilà, je suis un peu dans ce monde-là aussi, mais pour ceux qui sont pas du tout dans ce monde-là, faut que tu précises certaines machines parce que Du ils coup, seront en c'est mode pour vous dire que voilà, elle était longue. Et du coup, ben, moi, je monte dans le tracteur que j'avais, un John Deere. Et lui, il avait le Valtra. C'était un Valtra. Et du coup, je monte et puis je suis avec la benne, quoi. Et quand je vous ai dit que la ferme était loin dans le bois, c'est parce que voilà, elle était loin, loin du village. Et il fallait couper un virage qui tourne à droite. Il fallait couper sur la gauche pour descendre dans la ferme. Ça faisait un petit rabais. Vous Et, sentez le virage là? et en fait, je le vois tourner, ben, qui met son clignotant, je mets le mien aussi, et il tourne. Et là, j'entends un gros crissement de pneus arriver. Ça a tapé très très fort. J'ai vu le tracteur de mon patron se soulever et s'est retourné du coup. La charrue a cassé du montage du tracteur. Moi, ce que je vois, c'est une voiture, du coup, sans toit, qui me tape dans la masse de mon tracteur. Et moi, je bougeais pas, du coup, j'étais à l'arrêt. Et sur le coup, en fait, j'ai pas pensé à regarder dans la voiture. J'ai tiré vite mon frein, enlevé ma vitesse. J'ai couru voir mon patron qui avait, lui, le tracteur retourné. Je l'ai aidé à sortir de la cabine. Et en fait, lui, il était tout blanc. Lui, il a compris ce qui s'était passé, mais pas moi. Moi, j'ai encore pas vu ce qui s'était passé avec la voiture. En fait, j'ai focalisé sur mon patron, quoi. Lui était parti vite faire Ben, voilà, dépenser. c'est mon patron, quoi. La voiture, je savais pas ce qui s'était vraiment passé. Et en fait, mon patron, je le vois, il se lève. Il devient tout blanc. Et il me dit, il faut appeler les pompiers. Et là, il me tombe dans les bras, en fait. Je le rattrape, je le pose par terre. Et même c'est que j'avais 13 ans. Je ne savais pas du tout les trucs qu'il fallait faire tout de suite. Il y avait les secours, tout ça. Je ne savais pas. Et moi, en fait, j'étais juste comme un con au milieu de la route à attendre. Sans savoir ce qu'il fallait vraiment faire. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais ça fait un blocus en fait. Et tu sais pas quoi faire. Bah, t'étais choqué de la situation, ça fait Non, normal c'est même aussi. pas choqué. C'est en fait de l'inquiétude. Et en plus, du coup, c'est la première fois que ça m'arrivait. C'est la première fois que ça m'arrive, que des trucs comme ça. Et du coup, en fait, tu sais pas quoi faire. Et ton cerveau, au mieux de paniquer, lui, il s'arrête. Oui, Et du coup, en fait, il sait plus quoi t'étais faire. bloqué sur la scène du Voilà. patron qui était tout blanc. Et là, du coup, je me retourne. Je vois cette voiture, cette fameuse voiture. Je vois du sang vraiment partout. Beaucoup de sang. Et je réagis pas tout de suite. Et là, j'ai un 4x4 qui arrive du village. C'était un voisin, justement, mon patron. Et il sort du 4x4, il vient me voir, il me dit qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas, il y a eu un accident. Du coup, je le vois repartir au 4x4, il m'appelle, il m'a assis vers la roue, il me dit bouge pas de là. Il appelle les pompiers, tout ça. Et pourtant, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais pour moi, c'était une éternité. J'attendais vers ce pneu et je sais pas ce qui s'était passé en fait. Je jouais bien sans, je jouais bien. Et en fait, je voulais aller voir, je voulais voir qu'est-ce qui s'est passé. Et justement, l'ancien qui était là, il me disait non, non, bouge pas de là, ça va aller, machin. Et au final, bah, les pompiers arrivent, la gendarmerie arrive, tout ça. Ils prennent les auditions, tout ça, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et moi, je leur explique qu'est-ce qui s'était passé. Mon patron, lui, entre-temps, les pompiers l'ont remis un peu sur pied, tout ça. Il était assis au cul de l'ambulance. Et justement, il expliquait aussi ce qui s'était passé. Et là s'ensuit un éternel bordel. Parce que du coup, il y a des grues qui sont venues pour relever le tracteur, des dépanneuses.
Des grues, quand même. Oui, parce que du coup, vu que le tracteur était couché, il fallait une grue pour le relever, pour le remettre sur les 4 roues, Tu parce que le pouvais tracteur. pas prendre une autre machine. Ah non, ouais, non, ça c'est pas comme ça. Ça, c'est pas un Farming Simulator. C'est pas tu prends le tracteur et tu relèves l'autre. Et du coup, moi là, c'est là que je remarque vraiment qu'il y a beaucoup de sang et qu'il y a vraiment beaucoup d'agitation autour de cette voiture. Et ça, j'ai déjà vu ça avec mon papa. Quand ils mettent des draps blancs au sol, ça veut dire qu'il y a des décès. Et là, en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a 4 draps blancs. 2 vers la voiture, 2 un peu plus loin. Et je ne comprends pas pourquoi. Et du coup, je pose des questions. Et entre-temps, moi, ils m'ont demandé du coup le numéro de mes parents, que je ne savais pas. Qui était. Parce que monsieur n'avait pas de portable. Si, justement, j'en avais un, mais c'était le tout premier machin. Et puis, en fait. Oui, ton MP4, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'avec le stress, j'arrivais pas à le déverrouiller. Je ne pouvais rien faire. J'étais comme ça. En fait, après, c'est là que l'adrénaline monte et tu sais pas quoi faire. Et du coup, les gendarmes viennent me voir, ils me demandent qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont fait souffler mon patron, test aussi de salivaire pour la drogue. Ils m'ont fait pareil à moi, hein, test pour souffler, Ils test font ça salivaire. même aux jeunes. Ouais, mais là, par contre, ils ont attendu que mon père soit là pour le faire, parce que vu que j'étais mineur, Ils il faut, t'attendent il faut, l'autorisation. voilà, il faut l'autorisation parentale. Et là, du coup, ils l'ont fait, hein, parce que mon père, il a dit, ben, faites, hein, c'est votre boulot, quoi. Et du coup, ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'était passé. Moi, je leur explique tout ça. Et du coup, il y a des inspecteurs qui viennent, des inspecteurs haut placés. Hein. Ils viennent, ils prennent en photo du tracteur, la voiture, tout ça. Ils m'ont demandé de remonter à bord du tracteur, de mettre le contact, parce qu'automatiquement, quand je l'ai coupé, moi, tout était comme quand je suis descendu. Du coup, ils ont bien vu que le clignotant de ma benne fonctionnait, les 2 clignotants de mon tracteur fonctionnaient. Et quand ils ont relevé le tracteur justement de mon patron, ils ont fait pareil, ils ont fait des tests, et en fait, ils ont bien vu que en fait, les clignotants du tracteur, eux, fonctionnaient. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur une charrue, il n'y a pas de feu. Parce que c'est de la ferraille qui est assez plate et tu vois les clignotants ou les feux de l'engin. Du coup, tu n'as pas besoin. Maintenant, ils demandent de mettre des rampes supplémentaires. Mais bon, après, tous les agriculteurs n'ont pas les moyens de le faire. Du coup, voilà, du coup, ils prennent en charge tout ça. Du coup, mon patron a failli se faire taper sur les doigts à rapport à moi. Parce que du coup, j'avais que 12-13 ans et j'avais rien à foutre sur un tracteur. En plus, j'étais en stage. Bon, ça va, il n'y avait pas de stupéfiants ni d'alcool. Ça a été. Mais t'avais pas fait Une dérogation? Voilà, merci. Non, ça n'existe pas. Quand tu es en stage, tu n'as pas le droit à la dérogation. C'est quand tu es en apprentissage. En apprentissage, tu as le Ah, droit c'est à... pas un apprentissage? L'apprentissage, tu as le droit à une dérogation pour monter sur un engin. Mais attention, pas n'importe quel engin. Parce que tous les engins que tu dois prendre doivent être aussi suivis. Pour avoir une dérogation aussi. Par exemple, un tracteur avec un chargeur, avec une fourche en gros, n'a pas le droit d'être servi par l'apprenti. Le télescopique n'a pas le droit d'être pris par le Ah, mais télescopique. là, vu que tu étais stagiaire, t'avais rien de droit. Non, là, j'avais rien le droit de faire du tout. Et mon patron, ça avait pris un peu de gueule. Et moi, du coup, entre ça, j'ai été voir un peu plus loin. Et là, j'ai bien vu que, du coup, il ramassait. Ah, t'as été voir quand même? Bah oui, parce que du coup, ça m'intriguait. J'ai dit, c'est pas normal, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu la curiosité morbide quand même. Ben, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et là, j'ai bien T'as vu pas que. soulevé les draps quand même. Non, non, mais non, Ah. attention, hein. T'as les gendarmes qui sautent autour, qui prennent des photos, machin. Comment ils vont? Non, c'est juste qu'en fait, j'ai appris après, du coup, que, en fait, quand ils ont tapé dans la charrue, les 2 jeunes, du coup, c'était 2 jeunes du village. En plus, oui, il y avait des petites histoires entre eux, c'est pour ça qu'ils sont rentrés un peu trop vite. Lui, c'était déjà un fou du volant. Et en fait, du coup, il a loupé le virage. C'était combien tu as dit? 2. 2? Oui. Et tu avais dit 4 au début. Non, en fait, c'est 2. Et en fait, c'est parce que justement, ils ont sorti les 2 morceaux de corps vers la voiture. Ah. Et les 2 autres étaient plus loin. En fait, ça a tapé dans la voiture. Et quand la charrue a tapé au niveau du pare-brise et puis du machin, Ok. en fait, ça a découpé le bustier des gens. Et en fait, il y a un bus qui était resté dans la voiture à l'arrière. Ne regardez pas cette vidéo pendant que vous mangez. C'est bon. À moins que vous aimez bien la sauce tomate, c'est pas mal. Oh. Mais et puis l'autre morceau, en fait, était parti sur la route. Le côté chauffeur, en fait, où c'est que ça a tapé de travers, c'est parti en biais. Et du coup, après, là, qui s'ensuit une cellule psychologique. Que du coup, quand tu vois ça, tout ça, tu es obligé de suivre un psy, tout ça. Mais c'est bien parce qu'ils se sont quand même bien occupés de toi par rapport à ça. Même si toi, je sentais que ça te saoulait quand même. Mais en fait, important c'est pas que ça me saoulait, c'est que je ne savais pas quoi leur raconter. Quand ça t'arrive, ça, tu ne sais pas comment le raconter. Parce que voilà, dans ma famille, il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas, je n'en ai jamais parlé. Il n'y a que mon père qui le sait, puis non, je suis sûr qu'avec sa vieille tête, il l'a oublié, mais
il y a ta mère longtemps. aussi, elle le sait. Ma mère, ouais, elle le sait parce que j'ai déjà parlé aussi. Maintenant, il y aura 40 personnes qui vont le savoir. C'est Mais, quoi les 40 abonnés? mais voilà, après, du coup, il y a une cellule psychologique qui s'est ouverte, tout ça. Ils m'ont demandé d'en parler. Après, le truc, c'est que Ton le, cerveau t'as vite fait oublier. en fait, on va dire les mois, voire les années un peu, presque les années, ont suivi justement cet accident. En fait, je n'avais plus du tout d'image de l'accident en lui-même. Bah, c'est là qu'arrivent les cauchemars. En fait, voilà, c'est à cause de ça que là, les cauchemars, c'est en fait tous les nuits. Je dormais très profondément, ça n'y a pas de problème. Mais après, je vois vraiment tout noir. Je entends un secouinement de pneus, très très puissant. La tôle qui explose, le verre, tout ça qui explose. Mm. Et en fait, je me réveillais au niveau quand je me souviens encore de mon tracteur, mon volant, et quand la voiture a tapé dans la masse de mon tracteur, du coup, ça fait une vibration. Et en fait, je me réveille toujours à ce moment-là. C'est la vibration qui me réveillait. Mm. Je revenais à moi T'avais que les sons en fait. et en fait, je me vois, quand je me réveille la nuit, j'ai les larmes, tout ça, bon, ça a coulé, tout ça, mais plus moyen de me souvenir de l'image. Et ça a duré, on va dire, une bonne année comme ça, à tous les soirs faire ce Je dirais cauchemar. plus qu'une année quand même, parce que je le faisais encore quand je dormais. Oui, mais là Je après, commençais à dormir le soir. ouais, mais après, du coup, là, je voyais quand même les images en fait. T'avais les images. Oui, après, j'ai eu des images. Et le problème, c'est que c'est là que tu vois que l'imagination est tordue. Parce que du coup, en fait, quand du coup je rêvais je faisais ce cauchemar de cet accident, du coup, en fait, ça empirait toujours tout. En gros, soit quand la voiture tapait, je voyais une giclée de sang énorme, une vague de sang qui arrivait, et en fait, c'est. Ah, c'était plus que la réalité. Ouais, voilà, en fait, c'était ton imagination, en fait, il part d'un truc de fou pour justement que tu penses que ça. Un rêve, qu'il veut essayer de le faire tourner en. Vas-y, c'est rien, c'est dans ton imagination, tu risques rien. Mais le problème, c'est que après, je me suis renseigné auprès des spécialistes du coup, parce qu'ils m'ont fait voir aussi. Moi, je l'ai pas vu longtemps, je l'ai vu, on va dire, un mois. Après, il m'a dit, je peux pas Le aller. psy avec ton notre psy. Après, voilà, il m'a dit, je peux pas vraiment t'aider parce qu'il m'a dit, t'as rien à nous dire. Alors, il m'a dit, je peux rien faire. Mais la seule Tu chose, c'est. t'arrivais pas du tout à expliquer? Non, Même au psy? non, je ne peux rien faire. Même après, quand tu commençais à faire des cauchemars et tout? Ben non, parce que du coup, après, je le voyais plus du coup. Après, je l'ai pas revu, tout ça. D'accord. Et puis, du coup, du coup, après, je me suis renseigné parce que du coup, j'ai dit, c'est pas normal que pendant une très longue période, je ne voyais rien et maintenant, je le vois. Je vois encore l'accident complet. Et en fait, ils disent que c'est ton cerveau en fait qui fonctionne au niveau de ça. Ça dépend tous les âges. Hein. Il y a vraiment tous les âges. Tout le monde peut avoir cette coupure. En fait, au moment que tu vois quelque chose de, on va dire, heurtant pour toi, en fait, ton cerveau s'éteint. Donc, toi, tu es toujours conscient, tu fais tout ce que tu as à faire. Et en fait, ton cerveau s'éteint, donc plus tu es d'image. Et vu que j'étais tout petit, c'est sûr que c'est pas des trucs qu'on voyait tous les jours. Bon, c'est sûr, j'ai vu mon père tuer des lapins, wow, c'est marrant, c'est rigolo. Pas pareil, mais c'est pas du tout pour voilà, c'est ça. C'est parce qu'en plus, tu dis que les gens, tu les connaissais. Du coup, ben, la fille, je la connaissais parce que c'était la fille du voisin de mon patron, qui était très très gentil. Et lui, c'était pas un gars du village, c'était un gars du village, 2-3 villages plus loin, 2-3 petits pays à côté. Et en fait, ben, il l'a connu comme ça, en soirée, parce que dans le temps, ouais, il y a beaucoup de balles montées et tout ça. Beaucoup moins maintenant. Et du coup, ils se sont fréquentés. Et le papa de la fille a toujours dit au garçon que le jour qu'il y a un accident, il fallait qu'il meure avec, sinon c'est lui qui le tuait. Et ce jour-là, en fait, après, peu de temps après, j'ai appris qu'en fait, ils étaient à une soirée et ça a été très très mal terminé. En fait, ça a terminé. En fait, c'était une soirée la veille. Ah, Et ouais, voilà, c'est le lendemain. Et parce que c'est le lundi, je me rappelle, ça c'est un lundi. Je vous dirai la date, je sais plus du tout, là, je sais pas parce que j'ai mangé hier. Mais je sais que c'était un lundi parce que justement, il revenait de soirée. Il s'était pris la tête à la soirée. Et tout le long de la voiture, lui, il faisait que lui crier dessus. Parce que c'est le dernier truc qu'on a eu de la sœur de cette fille. Parce qu'elle l'avait au téléphone dans la voiture. À, on va dire, quelques minutes, on va dire, de l'impact, elle vient de raccrocher. Avec son père?
avec sa sœur. Ah, ça sort. Ok. Et du coup, elle a expliqué à sa sœur comme quoi elle rentrait parce que voilà, elle s'était pris la tête, tout ça, et qu'entre eux c'était fini. Et lui, il ne voulait pas l'entendre. Alors, il pense que c'est à cause de ça qu'il a roulé comme un con, parce que monsieur était énervé. Puis, ce qui paraît, il était quand même alcoolisé. Ils ont fait les prises de sang, ils ont quand même fait les analyses de sang. C'était bien eux qui étaient en faute, c'était pas toi et ton patron. Non, ouais, c'est vraiment. En fait, c'est eux qui étaient en faute parce que du coup, lui, il était. Enfin, eux, plus lui, c'est Oui. lui qui buvait. Lui était bien alcoolisé au volant. Elle n'avait pas une seule goutte d'alcool, ni de stupéfiant, ni rien. Mais lui, il était positif à je sais plus quoi, à une drogue, je sais pas vous dire de conneries. Mais il a aussi beaucoup d'alcool. Et en fait, ils disent que c'est à cause de l'alcool qu'il a pas pu éviter l'accident. Parce qu'ils disent que s'il n'avait pas eu l'alcool, il aurait. Parce que, en vrai, moi, j'entends les freins, j'entends encore les freins. Mais moi, j'ai l'impression que c'était loin, tu vois. Il a mis du temps à venir à la voiture. Mm. Et en fait, quand ils ont pris les traces sur la route, il y avait quoi? Peut-être 2 ou 3 mètres de freinage. C'est énorme. Vraiment, il a freiné au dernier moment. Alors, est-ce qu'il a voulu faire peur à la fille et faire genre de taper et puis d'esquiver? Sauf qu'en fait, avec la vitesse, il n'a pas pu. Puis l'alcool, du coup, parce que ça diminue tes réflexes. Alors, du coup, puis ça diminue aussi, ça éloigne aussi les perspectives. Alors, ça se trouve, pour lui, en fait, était loin. Mais en fait, elle était tout près. Et du coup, après, on va dire 15 ou 3 semaines que je suis resté chez moi, qu'il a annulé le stage, j'ai quand même Normal. voulu le refaire chez lui. Et tous les jours, quand je passais ce putain de virage, je entendais les coups de mon frein. Je n'entendais pas le fracatome, tout ça, juste le coup de mon frein. Et il y a toujours eu, et je suis sûr que je t'emmène, il y a toujours eu encore ces traces de frein. Mais bah non, C'est la va route. t'éviter d'y aller du coup. Non, mais sur cette route-là, il y a 3 ou 4 mètres à peine de freinage. Mais vraiment, tu vois, du freinage brusque, tu vois, mais pas assez pour arrêter la voiture. Parce que eux, quand ils ont du coup fait l'enquête, ils ont vu qu'en fait le compteur était bloqué à 120 km/h. Mais ils disent dans les virages. Et attention, le virage, il est sec. Ah oui, oui. Et ils disent que potentiellement, il était à plus de 150, plus de 160. Parce que dans un virage, c'est pas le village est un peu plus bas. Il y a une grande ligne droite de, on va dire, 600-700 mètres. Ouais, mais quand tu avant arrives d'arriver. dans un virage en plus bah comme ça, voilà. tu Et du coup, maintenant, parce que je pouvais pas te dire quand j'étais petit ce que c'était, et maintenant je peux te dire que c'était une 306 noire avec les fenêtres un peu teintées. Là. Il faisait le caquette, il faisait le jacket tuning avec ses lumières partout. Là. Désolé, le jacket tuning, mais c'est de la merde ce que vous faites. Il y a toujours un jacket tuning dans le proche, donc tu sais. Et là, il a pas cherché vraiment à freiner. En fait, ça a été prouvé tout ça. Et du coup, à l'heure actuelle, le cauchemar, je le fais de moins en moins. En fait, je le fais quand. Quand ça va pas. Non, en fait, quand sur la route, par exemple, tiens, je vais au travail ou je reviens, qu'il y a quelqu'un qui m'a coupé la route, ou qui m'a brusqué sur la route comme ça, il m'a coupé la priorité, ou je vois un accident, le soir même, je vais rêver de ça. Mais moins, du coup. Beaucoup moins. Parce que du coup, en fait, maintenant, je revois l'image. Parce que moi, je vais te dire mon point de vue quand tu faisais ces cauchemars-là. Enfin, je pense que je venais vers la fin de cette période-là. Mais quand je dormais vers toi et quand tu commençais à faire les cauchemars, tu étais une sueur. Ah ouais. Tu pleurais, bon, tu bougeais. Bon, t'essayais de faire, parce que tu avais tes mains comme ça, donc on ferme les yeux évidemment. Puis t'étais comme ça, tu voulais faire un truc avec tes mains. Et c'est là que, dès que je te touchais pour te réveiller, pour comme toi, t'étais perdu. Quoi. Ah bah oui, complètement, oui. Après... Parce que là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu m'aurais dit, bah, je sais pas, cette nuit j'ai fait ce cauchemar-là et tout, bah, je le saurais pas. Quoi. Non, parce que maintenant, j'arrive à on va dire, c'est qu'on dit, mais j'arrive à le canaliser, en fait. J'arrive à voir ce qui va se passer. Après, c'est il y a longtemps aussi. Ouais, bah, c'est ça. Maintenant, le cerveau, toi, il remet tout en marche. Mais voilà, il a cette façon de faire. Il y a tout le monde. Hein. Ça peut être un ancien, ça peut être un enfant. Ça... Beaucoup, les enfants, ils disent, en fait, ton cerveau s'éteint pour justement pas que tu le voies. C'est pour ça qu'on dit beaucoup, il y a des enfants qui souffrent de... avec leurs parents, par exemple, les violences infantiles. Et ils disent beaucoup, il y a des enfants qui veulent rien dire. Mais en fait, c'est parce que c'est leur cerveau qui s'éteint
Et pour eux, en fait, ça devient plus une violence. En fait, c'est un Normal. quotidien. C'est un quotidien. Et c'est pour ça que les gosses, après, dans la vieillesse, hein, c'est quoi dire, mais ils deviennent cons. Ou alors psychopathes. Ou alors... Ça peut faire un bon traumatisme quand même. Ah ouais, ça fait bizarre quand même. Hein, tu Donc- penses quand même Donc, souvent. Kian, si jamais tu vois cette vidéo, j'espère que tu comprendras pourquoi il aime pas trop vous laisser conduire quand il est à côté de vous. C'est pas à cause de vous, c'est à cause. C'est à cause de vous quand même. Hein. Vous savez pas où il est tous. Mais quand même, je pense qu'ils sont moins sauvages que ce que tu as vécu. Quoi. Ah ouais, Et oui. je pense que c'est quand même à cause de ça aussi que tu n'aimes pas trop que quelqu'un prenne le volant à côté de toi. Quoi. Déjà ça, et puis après, voilà, il y a eu un accident avec ma maman aussi qui m'a fait que je ne veux plus que personne ne prenne le volant quand je suis dans la voiture en fait. Mais pourquoi? Parce que tu préfères causer toi l'accident que ce soit de ta faute? Ouais, voilà, je préfère me. On va dire, dans vrai, ça m'arrive à tout le monde. Ça m'arrive de faire le con en voiture, mais quand je fais le con, je suis tout seul. Je sais que si je me crache, c'est bien ma gueule. Si, t'as déjà fait le con quand j'étais à côté de toi. Ouais, mais pas comme je le fais quand je suis tout seul. Je fais un peu le con quand t'es là, machin, voilà, c'est. Wow, un petit coup de dérapage, un petit coup de patinage. Moi, ça me fait rire, ça. C'est un jeu d'enfant. Mais après, voilà, je Bon, me. c'est sûr que tu le fais moi depuis que je suis enceinte. Ah ben. Normal. C'est quoi, un tapis. Des bébés qui partent. Puis le truc, c'est que moi, je connais mes limites en faisant le con. Mais je ne connais pas la limite des gens quand ils font les cons, on va dire. Ah, c'est un point de confiance alors. Déjà. Pas forcément la confiance. Puis en fait. Il a tous ses potes le remettre en question leur amitié avec lui. Non, mais j'aime pas. si, des fois il y a des cons, hein, je dis pas, hein, Yann. Mais je vais pas faire la balance, mais. C'est Yann. T'es un petit peu con sur les bords. T'as des gros bords, hein, mais. Ils sont en train de se régler leur compte avec mes vidéos là. Vous verrez la vidéo avec ce fameux Yann. Parce qu'ils n'ont pas encore vu. Oui, je suis ton pire cauchemar, Yann. Oui, je sais. Et non, mais après, voilà, c'est pas que j'ai pas confiance aux gens, c'est que je sais pas leur réaction. Par exemple, s'il y en a un qui a coupé la route, tout ça, moi je sais réagir. En retard, je vais réagir, je vais faire. Mais je sais pas si eux ont la même réactivité que moi. Et je me dis, putain, s'ils l'ont pas, on va se le manger l'autre en face. Alors je préfère moi avoir le volant, comme en hiver. Hein. Je vous cache pas, je ne montrerai jamais avec personne. Hein, si c'est pas moi qui conduis. Parce que moi, c'est quoi dire, hein. Oui, j'ai fait des crashs. Oui, j'ai fait exprès de cracher aussi. Oui, voilà. Je sais que l'hiver, je sais gérer une voiture qui, on va dire, qui glisse, tu vois. Je sais comment il faut faire pour la reprendre. Et en fait, je monte des fois avec des gens et en fait, ils ne savent pas. Eux, en fait, la voiture elle glisse, ils freinent. Et c'est un truc à ne pas faire du tout. Il faut surtout pas freiner quand tu glisses. Parce que justement, c'est là que tu vas bloquer tes roues et c'est ça bon. Alors voilà, c'est pas une question de confiance, on va dire, c'est une question de. Je connais, on va dire, je. Tu connais les risques parce que tu as Ouais, fait voilà, beaucoup c'est ça. de- On a fait tellement de conneries, je suis pas tout seul. Loin de là. Et t'étais pas tout seul aussi à le faire. Quoi. Oui. Ouais, c'est la trois quarts du temps, je suis sûre qu'il était tout seul. Mais il y a quand même, parce qu'il y a des moments, quand même, bon, c'est un très long débat, qui c'est qui va conduire et tout, machin, la voiture. Mais quand, du coup, tu laisses un peu les autres conduire, mais toi, t'es à côté, t'as quand même cette crainte. Je passe rien du tout. J'ai une boule au ventre tout le temps. Je voyais pas à ce point-là. Ah, j'ai une. Je sais que t'es plus droit que d'habitude. Je suis pas le mec à avoir peur pour rien et tout. Hein. Alors voilà, loin de là. Hein. Mais en fait, il y a certaines personnes, à leur conduite, ne font pas confiance. Seulement leur conduite, en fait, leur conduite à eux, ne te procure pas un sentiment de confiance. Ils ont des façons de faire que tu ne peux pas conduire avec eux. Les mecs qui te parlent, ils tournent la tête. Oh, regarde ta route. Non, c'est ça. Moi, je te cause, je regarde ma route. Si je viens de te regarder, c'est un tir de seconde. C'est pas dans les yeux à parler de face. Et puis, tu tournes en même temps. Hein, gros, et t'as ta route. Hein. Ou c'est ceux qui. Les Spayan, avec leur putain de téléphone. Téléphone, il sonne. Elle gueule dessus. Et non, putain, t'es sur ta route. Regarde ta route. Moi, des fois aussi, tu le fais quand même avec le téléphone. Non, pas les messages. Ah, pas les messages du tout. Messages, c'est un truc que je ne ferai jamais au téléphone. Au volant. Oui, ben je me suis fait peur, j'ai arrêté. Parce que voilà, je sais que c'est.
répondre à un coup de téléphone ou je vais te le répondre tant que je me garer sur le côté ou tant que je ralentis, je redescends ma vitesse. Comme ça, j'essaye pour reprendre ma voiture. Mais les messages, c'est un truc que je ferai jamais. Voilà. J'ai essayé une fois, j'ai failli me tuer, j'ai fini. Bah, déjà, tu mets 15 ans sans le volant. Oui, quand De faire un message. il faut taper un message, je pose un RTT. C'est ce qu'elle dit, la vieille, là. Eh, c'est toi le plus vieux. Parce que oui, quand je tape un message, c'est. Et encore, il a pas Oui. de lunettes. Il n'y en a pas besoin. Ce que dit le médecin. Mais ça t'a mis quand même un traumatisme, du coup, cette histoire depuis tout petit. Ah bah après, voilà. Et au niveau de ton... Quand c'est ton père qui conduit, du coup. Bah on va dire Avant d'avoir le permis, je parle. quand j'étais petit, ça m'éclatait de le voir conduire parce qu'en fait, ben, il a toujours mal conduit, mon père. Ah oui, il a toujours très très mal Heureusement conduit. qu'il regarde pas les vidéos. Je te le dirai en face demain si tu veux, ou dimanche à la chasse. Mais non, mon père a toujours très mal conduit en fait. On a fait beaucoup de sorties de route avec mon père. Ça, il faut savoir que tous les hivers, si on ne faisait pas une ou deux sorties de route, il y avait un problème. Mais avec lui, du coup, parce que tu as fait beaucoup d'accidents. Enfin, beaucoup. Entre guillemets, hein, et c'est pas tous les jours qu'ils ont fait non plus des accidents. Mais ça t'a pas plus mis. Ah, il y a des fois, j'étais pas sur rien du tout. Hein. Je sais que quand on croise un tracteur ou quoi, j'étais pas tout bien. Hein. Là, c'est trop gros. Non, il y a des fois, ça m'arrivait même de fermer les yeux. Hein. Pour pas voir le passage du tracteur. J'ai toujours peur d'accrocher, j'ai toujours peur que mon père fasse un faux détour ou que l'autre fasse un faux mouvement, il nous passe dessus. C'est un truc que tu peux pas enlever. Après, on va dire que quand j'étais petit, bon, on était du côté du territoire des Belfort. Du coup, là, j'ai encore pas connu tout ça. Alors, du coup, je faisais pas trop, on va dire, attention à ça. Quand t'es petit, tu fais pas trop attention à ça. Ouais, c'était avant l'accident. Ah oui, oui. Oui. Mais après l'accident, parce que ton père continuait encore à t'emmener. Eh ben, ouais, j'étais pas du tout serein. J'avais toujours peur qu'il y ait quelque chose qui nous Ouais. coupe la route, qui vienne taper dedans. Pourtant, là c'était ton père, il t'a toujours emmené et tout. Enfin, Et c'est pas mon père que j'avais pas confiance, c'est aux autres. ah, c'était aux autres, du coup. C'est aux autres que j'avais peur qu'ils nous coupent la route, qu'ils nous tapent dedans, qu'ils machin. Et c'est c'est con, hein. Tu peux pas prévoir un accident. Mais, ouais, pour moi, mon père il a toujours été très très mauvais conducteur. Mais il a toujours fait gaffe quand même quand il y a du monde avec, quoi. Oui, Du coup, c'est jusqu'à pour ça. maintenant, c'est toujours vivant. Oui, mais bon, ça ne doit peut-être pas monter avec il y a quelques jours. Maintenant, je ne sais pas me faire qu'il Je arrête. pense que ce qui concerne ton père, je pense qu'elle avait ce qui Oui, le centenaire, là, il commence à me faire chier. dit-il. Non, c'est vrai que là, il commence à faire peur quand même. Oui, vieux, je t'en parlerai. Tu fais très peur. Il fait plus attention au trajectoire qui va. Et des fois, il est dans le fossé. Ouais, il y a un talus là. Bah oui, papa, t'es dans le talus là. Ah merde, bon, puis rien de l'autre côté. Ouh, des fois, il roule sur la bande de l'autre. Mais qu'est-ce qu'il fait ce que là devant moi? Vieux, t'es sur la bande de gauche. Mais sur la droite, quoi, je sais pas. Vieux, fais quelque chose, fais un effort. Ou il va dans les lignes de bus. Ah ouais, sinon ils empruntent les lignes de bus, ça c'est pas mal, c'est plus court. Bon, après, quand il y a la police à côté qui rigole, on peut dire plus rien ici. Ça va qu'ils ont rigolé en vrai. Le jour d'aujourd'hui, quand même, ça va mieux. Oui, bah largement. Oui. Est-ce que tu as déjà fait d'autres types de cauchemars? Non, pas plus que ça. T'as jamais eu ce fameux cauchemar? En plus, c'est l'un des premiers dessins de cette semaine. Quand tu cours et que tu vois une porte, mais la porte, plus tu cours vers elle et plus elle s'éloigne. Et que tu te fais courser par quelqu'un derrière. Ah, Quelqu'un ou quelque chose. Ah, mes souvenirs, non. Non? Non. Ah ouais. Non. Ça, non, j'ai jamais fait. J'ai déjà fait beaucoup de fois. Et c'est horrible cette sensation. Et tomber dans le vide, ça prend, tu as déjà fait. Ah, ça oui, t'as mis dans le vide, ouais. Ça, Je pense que ça doit être un classique celui-là. Je l'ai dit en début de vidéo, ça oui, ça je l'ai déjà fait, c'était le cauchemar. Et c'est très très long. En fait, t'es là, tu tombes, mais limite, t'as un peu, tu sais, quand t'es dans l'espace. Bon, après, ça va, j'ai un esprit, on va dire, très tordu. Du coup, en fait, des fois, vu que j'ai déjà vu des dessins animés où c'est que les Gugus tombent, ils prennent le café et tout, en fait, dans mon imagination, il y a un moment, je tombe plus. Je m'arrête, je prends le café. Alors, oui, mon esprit est tordu. Mais, voilà quoi. Et tu as pas fait d'autres cauchemars assez hard, genre des trucs de zombies
ou je sais pas, tous tes proches meurent à côté de toi et t'as plus aucun pouvoir, ou un truc dans le genre. Non, zombie, ouais, je l'ai fait, vite fait. Au tout début que les films d'horreur zombie arrivaient, quoi. On dit ça prend la tête et Bon, puis pour du moi, coup, tu les penses. films d'horreur zombie, pour moi, c'est pas vraiment horreur. Mais bon, chacun son horreur. Oh, quand tu te fais bouffer le bras, ça fait chier, quoi. Ouais. Et niveau un peu farfelu, on va dire, dans les cauchemars, genre un esprit Mais en fait, maléfique ou. comme je viens de dire, mon esprit est très tordu. Mais justement, Et en fait, t'as déjà fait ce genre de il y a des cauchemar? fois, je fais des cauchemars. Et au moment que, par exemple, moi, c'est moi qui vive la scène, que je vais me faire tuer ou quoi, bizarrement, il y a un truc qui fait que je vais changer de position et là, je vais devenir le tueur. Je sais pas pourquoi, c'est. Mon esprit, j'ai des lignes très très tordu. Donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est toi le cauchemar. Ah, je me fais le bon propre cauchemar en fait. Ah oui, Je il y a des fais le fois. héros, mais en même temps le méchant, quoi. C'est. Et c'est avec toi quand même que les Faut que esprits, t'ailles à c'est. Los Angeles pour faire un truc d'acteur au niveau. Ah, ils n'auront pas assez de papier pour écrire les scripts. Et bah, ok, bah, je pense que ça t'a plu. Et Ouais. que ça va pas te. Ça va pas te porter préjudice, que ça va pas recommencer, les cauchemars Non, là. ça va. Non, quand on parle comme ça, t'en fais Non. pas. Tant mieux. C'est déjà compliqué de s'endormir avec toi quand tu ronfles, alors quand tu fais un cauchemar, c'est 2 fois pire. Je ne ronfle pas. Je pense à voix haute. Allez, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez. La bise!